Je voudrais juste témoigner à tous ceux que cela peut encourager à ne justement pas baisser les bras et à ne surtout pas se laisser décourager par le diable et à leur faire savoir que quelle que soit la rudesse des épreuves qu'ils traversent, le Seigneur Jésus est là avec nous et nous invite à tenir bon. Il nous soutient, il nous enveloppe de ses bras d'amour et nous protège de toute forme de danger, de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je pense ainsi aussi au psaume 34, versets 5 à 20, que je vous invite à lire et qui nous dit, entre autres choses, au verset 5, « J'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes détresses. » Il est celui qui entend chaque fois que notre cœur pousse un cri, chaque fois que notre cœur est brisé, chaque fois que nous avons besoin de lui. Il entend nos cœurs, il entend nos cris de détresse, il voit nos larmes et il est celui qui nous soutient, qui nous délivre de toute forme de détresse, de toute forme de souffrance et qui nous console aussi par le merveilleux consolateur qui nous a laissé, le Saint-Esprit, à qui je rends grâce et gloire. Et donc je voudrais simplement rappeler à tous ceux qui traversent des situations qui ne sont pas évidentes qu'il s'agit simplement de tenir bon et d'attendre patiemment que l'Éternel nous délivre, car nous connaissons aussi ce que dit le passage du psaume 121, versets 1 à 8, et en particulier vers le verset 2, ce passage qui nous dit « D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Et vous avez le verset 4 qui dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui nous garde et il nous gardera de toute forme de mal, de tout mal, comme ce passage le dit si bien un peu plus bas. Et il fait toujours diligence pour nous délivrer de toute forme de souffrance et de détresse. Et je lui rends ici grâce et gloire pour ça. Et vous avez le passage aussi de Lamentation 3, versets 23 à 25, qui nous dit qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Et le verset 23 nous dit bien, car les bontés et les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. À Dieu aussi qui est celui qui, comme il est écrit en Ésaïe 59, verset 1, a une main qui n'est pas trop courte pour sauver, ni des oreilles trop dures pour entendre. Donc il entend chacun de nos cris, il entend chaque fois que nous avons besoin de lui. Il est là, il agit, il intervient pour nous et il nous sauve, il nous délivre vraiment de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et je vous dis tout cela notamment pour vous encourager là encore à persévérer dans votre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, et à vraiment aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis à tenir bon aussi, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous demeurez même, ne perdez pas de vue que vous êtes plus en sécurité dans un endroit que Dieu a choisi pour vous, même si la situation est explosive et que tout semble vous démontrer le contraire ou vous donner envie de partir. Si Dieu vous dit de rester, il s'agit de lui obéir et de rester. Je sais que ce n'est jamais évident, puisque moi-même j'ai déjà traversé en pratique dans ma vie aussi ce type de situation, et il m'est déjà arrivé même que Dieu m'utilise pour dire au moins à 2 de nos frères et sœurs en Christ, et toute la gloire lui en revient, que ce soit en Guadeloupe ou aux États-Unis, donc en français comme en anglais, de rester là où Dieu leur demandait de rester. Et j'ai un frère qui m'a rappelé après, qui m'a dit: ma sœur, heureusement que Dieu avait disposé pour me dire de rester là où j'étais, parce qu'il fallait vraiment que je reste alors que tout me donnait envie de partir, mais Dieu m'a sauvée. Donc moi aussi je suis là pour vous témoigner que j'ai déjà vécu la même réalité, et je sais que c'est jamais évident de s'entendre dire de rester dans un lieu où on aurait vraiment envie de partir, duquel on aurait vraiment envie de partir. Et dans ces cas-là, comme le diable sait très bien que c'est le lieu où Dieu veut nous bénir, nous envoyer ses bénédictions, ou alors nous sauver de quelques tracas et souffrances de la vie, alors il vient créer des situations où nous pousser, ne serait-ce qu'en nous le disant par le biais des personnes de notre entourage, nous pousser à vouloir sortir de là, et à sortir plus tôt que prévu, pour essayer de nous faire sortir du plan de Dieu et rater ses bénédictions. Mais je vous dis, ne laissez pas le diable vous pousser hors du lieu où Dieu vous a mis, hors du champ de bénédictions dont Dieu veut vous bénir. Ne laissez pas le diable non plus vous voler vos bénédictions, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et
si Dieu vous demande de rester quelque part, ou vous a placé quelque part, ou vous envoie quelque part, il vous demande d'y rester, de grâce obéissez à Dieu, car c'est là que vous recevrez les bénédictions de Dieu sur vos vies, et vous le savez comme il est écrit en Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints, et en Proverbe 10, verset 2, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je vous parle de, si Dieu vous envoie quelque part, eh bien moi je peux vous dire qu'il m'est arrivé comme ça une fois, où Dieu m'a envoyé quelque part, et je remercie le Seigneur parce que c'était une situation dans laquelle il me plaçait pour me sauver d'un autre drame que je vivais à côté dans ma vie. Donc il était impossible que je reste dans mon lieu de résidence habituel, et il fallait que j'aille quelque part d'autre. Et je suis profondément reconnaissante à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je dis merci au Seigneur et aussi aux personnes, à tous les aidants dont il a disposé le cœur pour moi à ce moment-là, à l'époque, pour me sauver de la situation que je traversais, et qui sont des personnes qui m'ont très bien accueilli du fond du cœur. Malheureusement, le seul endroit où elles aient pu me mettre, c'était une pièce qui était en travaux. Et je ne les juge pas, au contraire, je dis ici ma reconnaissance, parce que je suis déjà très heureuse d'avoir pu trouver un lieu où je pouvais être habilitée le temps que le mauvais temps passe, on va dire, le temps que l'orage ne passe. Je dis tout simplement, objectivement, que comme c'était un lieu qui était en travaux, il avait généré, si vous voulez, par exemple, c'est un lieu qui n'était pas encore peint, où il y avait du ciment, où il y avait certains produits de travaux, enfin certaines choses qui avaient généré de la moisissure et attiré certaines bêtes. Et moi qui suis asthmatique et allergique à la moisissure et à bien d'autres choses, il n'était pas nécessairement bon pour moi de rester dans un tel environnement, en tout cas pour ma santé, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force d'y rester et qui m'a fait savoir, ne serait-ce qu'en me mettant à cœur d'aller au culte et en réunion de prière dans l'après-midi et dans la soirée, en me faisant savoir que je pouvais être tranquille, que j'allais m'endormir dans ses bras d'amour, et que même si je voyais des bêtes grouiller tout autour de moi, je les voyais gesticuler, ramper, grimper sur les murs autour de moi. Il y en avait plusieurs, je les voyais vraiment. Hein. Donc c'est vrai que plein d'autres personnes auraient été, inquiétées, auraient été inquiètes devant ça sous leurs yeux, auraient le réflexe de se dire, moi je reste pas dans une telle pièce, je me barre en courant. Parce que, comme je vous dis, non seulement il y avait l'odeur de la moisissure, du ciment, d'autres produits qui étaient là, mais en plus on voyait les bêtes que ça attirait passer, et je dormais, je vous dis, sur le mur d'à côté du lit où j'étais, mais il y avait des bêtes que je voyais et qui passaient juste là sous mes yeux, mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que, comme je dis très souvent, quand nous vivons certaines situations qui peuvent paraître dangereuses ou périlleuses ou urgentes, on aurait le réflexe de s'affoler, de partir en courant ou enfin toute espèce de réaction. Mais si Dieu nous dit par son Saint-Esprit de rester, de ne pas nous inquiéter, c'est qu'il sait qu'il nous en préservera et qu'il nous en délivrera toujours, et je lui rends grâce et gloire. Et j'en veux pour preuve en effet que là où tout m'invitait à m'en aller, mais je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de tenir bon. De toute manière, ça n'a duré que le temps d'une soirée. Après, il a permis qu'on m'invite à dormir ailleurs, dans une autre pièce, mais je crois même dans une autre maison. Mais ce n'était juste que le temps d'une soirée, le temps qu'on trouve mieux. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donc délivré, sauvé du drame que je vivais parallèlement à cette expérience de cette manière-là. C'était bien sûr un drame personnel et familial avant tout. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu m'a délivré
de cette épreuve par ce biais-là, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et comment j'ai fait pour savoir que j'allais pouvoir dormir en paix à cet endroit-là, malgré tout ce qui était visible et qui aurait été de nature à m'inquiéter? C'est que le Seigneur a mis lors de cette réunion de prière au cœur de quelqu'un de lire ou de chanter le passage notamment du psaume 4 verset 9 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, parce que je peux vous dire que bon nombre de fois, Dieu nous bénit par ce passage-là, ce même passage qu'il fait passer des fois sur Facebook, je le vois très régulièrement, pour rassurer ses enfants et leur faire savoir qu'ils peuvent s'endormir en paix dans les bras d'amour de Jésus, qu'ils sont en sécurité. Je peux vous dire que ce n'est pas juste de la littérature quand nous vous parlons des bras d'amour de Jésus, parce que moi je sais que si j'étais pas réellement dans les bras d'amour de Jésus, qui était celui qui repoussait toutes ces bêtes que je voyais, qui auraient pu être nocives, que je voyais passer sous mes yeux, non loin du lit où je dormais, non loin du matelas où je dormais, mais je peux vous dire que c'est vraiment parce que les bras d'amour de Jésus m'entouraient et qu'il repoussait toutes ces bêtes. Elles passaient, mais elles étaient tout bonnement incapables de me faire du mal, parce que là, j'étais entourée des bras d'amour de Jésus et de sa toute puissance. Ce qui fait que je ne sais pas comment Dieu fait pour faire ça, mais Dieu a créé ces animaux-là et Dieu les contrôle. Donc Dieu a fait en sorte que pas une seule de ces bêtes ne monte sur moi, ne puisse m'atteindre et arriver jusqu'à moi. Et je dis que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui en effet m'a gardé cette nuit-là en paix, dans la paix du Christ, et je lui rends grâce et gloire, dans ses bras d'amour et surtout en pleine sécurité, là où tout semblait indiquer le contraire. Je vous dis, n'importe qui d'autre aurait vu la scène, m'aurait dit mais c'est pas possible, tu peux pas rester dormir là. Non, Dieu lui m'a fait savoir que j'allais pouvoir y dormir en paix et en sécurité. C'est vraiment ce que j'ai vécu, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc qui m'a délivré par ce biais-là. Et quand je dis qu'il m'a délivré du drame personnel et familial que je vivais à côté, je tiens à préciser que bien sûr ce sont des phases et des scénarios de vie, des événements qui arrivent dans la vie mais qui n'ont rien à voir avec moi-même. Ce sont des choses qui sont vraiment indépendantes de ma volonté, qui se sont produites, des événements indépendants de ma volonté, même indépendants de moi-même. Il fallait juste que j'aille m'en abriter, puisque je n'étais pas directement liée à ces éléments-là, ces événements-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dieu m'en a sauvé et protégé, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors je vous dis à tous que le Seigneur vous bénisse et vous garde justement dans sa paix, et vous invite à faire la prière que je vais rajouter à ce document à la fin, et l'un de mes passages préférés pour parler de la paix du Christ. Vous en avez beaucoup. Vous avez le passage d'Ésaïe 9, versets 5 à 6, qui nous dit que Jésus est notre prince de paix. Je le dis à ma manière, mais regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. J'ai parlé du consolateur, le Saint-Esprit, et bien vous avez du merveilleux consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez les passages de Jean 14, versets 26 à 27. Le 26 nous parle du Saint-Esprit, le consolateur, et en Jean 14, verset 27, le Seigneur Jésus nous dit qu'il nous donne sa paix, qu'il nous laisse sa paix. Et vous avez encore beaucoup de passages comme ça sur la paix, y compris celui que je vais citer en guise de conclusion, de Philippiens 4, verset 7. Mais vous avez un autre passage sur lequel je tiens à terminer également, enfin au moins deux autres qui me paraissent très importants dans ce même contexte-là. C'est Matthieu 11, versets 27 à 30, en particulier, je crois, le verset 28, où le Seigneur Jésus nous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Et vous avez aussi le passage de Matthieu 28, verset 20, qui nous dit, où le Seigneur Jésus nous dit qu'il est avec nous. « Voici que je suis avec vous tous les jours. » Donc le Seigneur Jésus est avec nous chaque jour qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Il est avec nous et il nous délivre, il nous protège, il nous sauve de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je lui rends ici grâce et gloire. Et vous dis donc que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, qui est aussi l'un de mes passages préférés, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Alors, en corrélation avec le témoignage que je viens de faire, le Seigneur me met à cœur de rajouter, de vous préciser au moins 2 autres passages, celui de Luc 10, verset 19, où il nous dit « Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le Seigneur nous le dit bien, que rien ne pourra nous nuire. Et il m'a également mis à cœur de vous lire ce qui va être un petit peu sportif pour moi, parce que je n'ai pas là tout de suite sous mes yeux le passage que je souhaiterais. Alors je prends le temps de vous le chercher. Il m'a aussi donc mis à cœur de vous lire le psaume, je viens de l'avoir, le psaume 91 que je vous cherche. Et il me semble que ces passages viennent se rajouter en complément de ce que je vous ai dit et lu tout à l'heure. Donc le psaume 91, verset 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint ou atteinte. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel mon Dieu. J'ai fait de toi le Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes tes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon, puisqu'il ou elle m'aime, je le délivrerai ou je la délivrerai, je la protégerai, puisqu'il ou elle connaît mon nom, il ou elle m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui ou avec elle dans la détresse, je la délivrerai, je le délivrerai, je le glorifierai, je la glorifierai, et je le ou la rassasierai le long jour et lui ferai voir mon salut. Je dis ici que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a mis à cœur de vous lire ce passage. Je l'ai fait en disant lui ou elle ou le ou là pour montrer que bien sûr ces versets sont adressés par Dieu à ses enfants bien-aimés, que ce soit des hommes ou des femmes. Et que je suis très heureuse que Dieu m'ait mis à cœur de prendre le temps de reprendre la parole juste pour vous lire ces passages-là, même si j'aimerais lire encore mieux que ça, vous lire avec une intonation qui soit encore meilleure, mais j'essaie de faire de mon mieux, sachant que je ne suis pas en pleine forme, en pleine santé comme je le disais, mais en tout cas, ce que j'aimerais, donc merci d'avance de faire preuve de compréhension avec moi sur ces questions, mais ce que j'aimerais dire et qui me paraît important, vous voyez comment je vous disais que je regardais et que je voyais les bêtes passer à côté de moi, à côté de mon matelas, et pour autant qu'aucune d'elles n'a été capable de m'atteindre parce que Dieu me protégeait. Et au verset 8, il est bien écrit, déjà au verset 4, il est bien écrit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Au verset 8, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ben, de mes yeux seulement je regardais, je voyais bien les bêtes passer. Tout comme dans ma vie, ça m'est déjà arrivé de regarder seulement de mes yeux et de voir en effet Dieu rétribuer les méchants, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je vous ai aussi parlé du verset 15 à 16 où il dit « Il m'invoquera ou elle m'invoquera et je serai avec lui ou avec elle dans la détresse, je le délivrerai ou je la délivrerai. » Et je vous disais donc tout à l'heure que Dieu est celui qui nous délivre de toute forme de souffrance, de détresse, d'enfer et de tout ce de danger, de tout ce dont nous avons besoin d'être délivrés et qui nous en sauve. Et je lui rends donc grâce et gloire pour cette réalité-là. Et je pense que donc ces passages-là avaient besoin d'être cités en complément de ce que je vous avais déjà cité. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. N'oubliez surtout pas de faire la petite prière qui suit et de la partager avec tous vos bien-aimés, vous aussi de votre côté. À bientôt. Voilà, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu une fois de plus. Vous voyez, je viens de parler des personnes qui sont sans foi ni loi. Eh bien, je vous le dis,
et qui ne croit ni en Dieu ni en diable, eh bien, je vous le dis, l'Éternel est vivant, comme il est écrit en Ésaïe 49, verset 18. J'ai une hésitation entre Ésaïe 47 et 49, mais en tout cas, je sais bien que c'est le verset 18. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que le sens de mon propos, c'est de vous dire en tout cas que l'Éternel est bien vivant et que ce sont ces lois qui sont en vigueur, puisque nous sommes des milliers et des milliers d'êtres humains à le constater sur Terre, pour ne pas dire des milliards, et des chrétiens en particulier, nous pouvons témoigner. C'est la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel que nous contemplons tous les jours. Nous contemplons sa gloire tous les jours, de gloire en gloire même, comme les passages du psaume 145, versets 8 à 21 et de 2 Corinthiens 3, verset 18, nous le stipule bien là encore. Et je dis que vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que nous avons l'habitude, nous chrétiens, de contempler sa gloire. Nous sommes bien placés pour en témoigner. Et si certains pensent que Dieu n'existe pas, eh bien je leur rappelle que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint. Il a créé toutes choses, tout ce qui existe. D'ailleurs, il est écrit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme dans le psaume 24, verset 1. Et je peux vous dire que je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous contemplons tout le temps sa gloire. Lui qui est le seul maître de l'univers et qui est donc au contrôle de tout ce qui s'y passe, de tout ce qui s'y produit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul. Et donc j'ai cherché le passage pour vous, c'est Ésaïe 49, verset 18. C'est bien 49, verset 18. Et vraiment, moi je rends grâce et gloire à Dieu. Je peux vous dire que nous nous rendons compte en pratique, au quotidien, tous les jours de nos vies, que Dieu est en action, qu'il vit, et nous voyons ses œuvres, nous voyons sa gloire, nous voyons son grand amour envers nous. Et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.